Nous commençons dehors pour une fois. Pour ce premier journal des plantes, je vais faire un petit peu comme les autres. Je ne savais pas quoi marquer, vlog, food blog, peu importe. C'est simplement pour faire un petit tour des plantes où ça en est pour certaines. Alors je vais vous montrer une première. Vous allez me dire, mais elle est folle, c'est l'hiver. Ben non, pas du tout. Alors, je mets le nom en dessus, c'est le palmier hawaïen. Ça c'est celui qui m'avait été offert par Plantabox et à l'intérieur c'est impossible à maintenir, mais je vous jure c'est impossible. Par contre je l'ai mis dehors, il est même en train de faire des boutons fleuraux, c'est impressionnant. Donc il est là, moi, je l'ai mis un petit peu à l'abri de mon brasero en forme de planète. Et ici de l'autre côté, c'est vous rappelez du Placetinum, la grosse fougère cornadélan qui était dans la salle de bain. Donc sur la salle de bain, pour elle, il n'y a pas assez d'humidité. Je crois que j'aurais même dû la laisser dans son pot initialement où elle se plaisait beaucoup, au lieu de lui faire voilà, les racines sur racines. Et au final, je l'ai mis dehors et là, il commence à se porter beaucoup mieux. Les feuilles remontent à nouveau. Bon, il est un peu à l'abri ici parce que là, on est plein ouest. Et ça a l'air de le plaire, en sachant que le soleil il est moins fort actuellement. Donc du coup, pour l'instant, il va rester là. On verra bien après si je le mets un peu plus à l'abri. Donc à l'intérieur, on commence par ce côté-là avec le frangipanier ou Plumeria rubra. Qui a souffert, celui c'est monsieur Attrape tout, surtout Trips. Et là il n'y a rien en ce moment, même si vous verrez des trucs noirs, c'est normal, ils sont dead. Parce que de temps en temps j'arrive, je pulvérise de savon noir. Mais au fait, ça va très vite. Un jour, il n'y en a pas. Le lendemain, c'est rempli partout. Bah, en tout cas, lui, il se porte très très bien. Alors, c'est un gros assoiffé. Malgré qu'il y a un très très gros pot, vous allez dire qu'il y a un immense pot pour lui. Mais il avait déjà un bon truc de racines. Et au final, c'est un gros assoiffé. Et je suis obligée de l'arroser souvent. Donc, préférable d'avoir un gros pot en céramique qui va garder un petit peu plus longtemps l'humidité pour lui. Alors ici, c'est la Strelitzia Nicolai qui m'a fait une grande feuille. Alors c'est dommage, il a manqué un petit peu d'humidité. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est rien, c'est pas une bébête, c'est une petite coulure. En fait, c'est sa toute dernière feuille que j'arrive à montrer. Voilà. Là, je l'ai collé à la fenêtre parce que d'habitude, il est de ce côté-là en été. Et au final, pour l'hiver, qu'il ait un max de lumière, je l'ai collé ici. Bon, je les ai poussés un peu parce que je viens de faire un peu mon ménage. Ici, la Monstera albovariegata, que comme il fallait s'attendre, les feuilles ont tendance à brunir, ce qui est tout à fait normal. La reine blanche avec sa petite tache qui était plus petite au début, et ça a repris un peu de vert. Mais que malheureusement, ça ne tient pas, ces feuilles-là. Alors, elle prend de la hauteur. Elle a commencé à s'approcher du bout du tuteur. Donc, je me pose des questions si je finirai... Et alors, une curiosité, c'est que, vous voyez, le tronc, avant que je la mette sous tuteur, il était un petit peu plus fin. Donc, le tronc du début, il s'est mis à être fin et à me faire des petites feuilles. Et une fois qu'il a eu le tuteur, elle a commencé à épaissir le tronc à nouveau. Voilà. Et à me faire des feuilles déjà plus grandes. Donc, vous comprenez l'importance d'un tuteur pour les monstera si vous voulez avoir des magnifiques feuilles. Donc, je me tâtais peut-être à couper donc, dans la partie fine ici. Et garder la bouture de tête, voire vendre le gros pied mère, parce que là vous pouvez partir, vous voyez du pied mère qui n'avait pas beaucoup de variation, elle est partie à en faire beaucoup, donc je pense, et ça me permettrait aussi de faire de la place pour mettre un autre monstre à la place futurement. Je sais pas si ça se dit. Alors, mon grand philodendron Black Cardinal qui a sorti une magnifique feuille
C'est la toute dernière pour une fois qui n'est pas abîmée. Elle est parfaite. Et quand je vous dis parfaite, elle est juste sublime. Alors, ici, il y a un gros micmac. En fait, je suis en train de réaménager tout ce coin-là. Parce que je sais plus quoi mettre, comment mettre. Bref, en fonction de l'été et d'hiver, la luminosité n'est pas la même. Donc ici, j'ai mon Manjula. Que j'ai failli le perdre, que j'ai bouturé et j'ai racheté un autre pied et j'ai mis sur Twitter. Bon, pour l'instant il est pas très joli encore et il m'a fait, parce que voilà pourquoi je veux le déménager, des feuilles toutes vertes, on dirait même du Global Green, hein. C'est en fait, quand on parle de Global Green, c'est un Manjula sans tache, sans variation quoi. Donc là-dedans dans le micmac, nous avons le Florida qui est reparti à refaire des grandes feuilles. Au début, il me faisait des trucs minuscules, comme ça, et des tiges toutes fines. Et là, ça y est, il est parti à me faire des feuilles un petit peu plus grandes. Voilà, ça c'est toute dernière. Et qui est dans un coin sombre, ça le dérange pas. Qui c'est qui... Ah oui, ça c'est le pédatum, qui pareil, il est reparti à me faire des grandes feuilles. Ça y est, c'était la toute petite bouture. Celle que j'ai réussi à garder. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui des choses étonnantes. J'arrive à le sortir de là. Donc, je l'ai déplacé pour mieux vous montrer ce qui se passe. En fait, c'était une petite bouture que j'avais récupérée auprès d'un magasin où j'avais travaillé. Et du coup, j'ai deux boutures que j'avais récupérées sur deux plans. Et une des boutures est morte. Et là, j'ai une bouture qui a survécu. Et alors, c'est génial. Je pense que c'est lui-même qui fait ça. Hein. En fait, vous avez le pied de base qui tourne là. D'ailleurs, il est en train de refaire une poussée ici. Et en fait, arrivant en haut, pouf, je vais essayer de vous le filmer. Voilà. Il est reparti sa tige, mais en fait, il a refait une tige vers le haut. Donc l'autre tige a continué de pousser. D'ailleurs, il essaie de faire encore une pousse là. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, hop, rebelote, je refais une nouvelle tige. Mais je continue de pousser sur celle-là. Voilà. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, hop, on va trouver des petits indices de peut-être futures pousses de branches. Et voilà, il est maintenant à ce stade-là. Bon, c'est du mini-feuille. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est une feuille de pédatum pas mature, mais pas loin d'être mature. Alors, j'espère que j'aurai assez de lumière. Ça, c'est une feuille pour vous montrer de pédatum bien développée déjà. Et ici, il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir, très très découpée. Et au fait, c'est une bouture que j'ai récupérée. Et bon, ça, j'en ferai peut-être un spécial bouture pour vous montrer un peu toutes les boutures qu'il y a à la maison en ce moment. Bref. Mais c'est vraiment pour vous montrer le pédatum, la feuille est mature, ou presque mature, ce que ça peut donner déjà, c'est impressionnant. Alors, encore dans le bazar, nous avons ici le Rhaphidophora decursiva, ou on appelle le Philodendron Dragontail, bref, pour moi c'est un Rhaphidophora par rapport à sa façon comme il grandit et ses tiges. Vous voyez les tiges, la pousse comme elle fait. Voilà, ça vous le trouvez sur le Rhaphidophora tetrasperma, vous avez exactement le même type de pousse. Donc c'est ni un monstera, ni un philodendron. J'aimerais bien que les gens qui font des vidéos essaient de se renseigner un minimum. Désolée. Aparté. Donc il avait beaucoup poussé et en bougeant, je réussis à le mettre sur un tuteur. Il me fait, vous voyez, des branches dans tous les sens. Il repart à faire des feuilles. Je trouve pas que ce soit un des plus faciles. Je crois que c'est un
un Rhaphidophora qu'il faut mettre dans un coin et ne plus y toucher. Et alors quand les tiges commencent, quand ça pousse, il faut de suite mettre un tuteur. Sinon ça fait comme les Monstera, vous avez beaucoup de mal après à les guider parce que c'est tellement épais et rigide que c'est impossible à guider dans le futur. J'ai mis aussi sur tuteur, bon je crois que j'ai un peu exagéré sur le tuteur. Mais je me dis qu'il y a une racine dedans, c'est très compliqué pour les changer. Donc je suis partie sur un gros tuteur pour le... D'ailleurs ça c'est un tuteur que j'ai récupéré sur une autre plante. Et donc pour Epiprenum variegata. Et donc pour l'instant il faut du temps. Je pense que là d'ici un an on commencera à voir des différences. Parce que même les feuilles vous voyez sont... C'est pas Jojo ce qui sort pour l'instant. C'est le temps qu'il se acclimate à son nouvel environnement et à sa nouvelle position parce qu'il était en retombant. Et c'est pareil, étant variata, il va bouger d'ici. Ici, nous avons le fameux, alors si on y arrive à voir, Cebu Blue, Epiprenum Cebu Blue, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Je ne sais même pas si j'ai assez de luminosité parce que là en fait on est en hiver, il est 3h30, 4h et il fait déjà presque nuit, c'est affreux. Donc lui je l'avais acheté sur un webshop. Alors ici j'ai eu un petit accident en déménageant les plantes parce que je ne sais pas si certains avaient vu sur Instagram, pour ceux qui me suivent, j'avais mis à un moment donné modifier les meubles, donc celui-là, et j'avais mis la vitrine ici avec plein de plantes et au final avec monsieur on s'est rendu compte que c'était pas top, ça faisait vraiment trop chargé ici et par rapport à la table c'était compliqué, donc du coup on a remis tout initialement comme c'était et j'ai eu un petit accident avec mon philodendron Marigold qui était magnifique, donc la tête s'est cassée là. Et je vois qu'il est en train de repartir du bas. Alors on va essayer de faire la mise au point. Voilà. Il est en train de partir du bas. Donc il va se ramifier ici. Donc à voir comment il va réagir. Mais en tout cas moi je l'aime toujours beaucoup. Hein. Alors il y en a un qui va aussi changer de place. C'est mon monstre de José Buono. Que a des feuilles monstrueuses. Et... je vais essayer de montrer la dernière feuille qui est énorme déjà, à peine déroulée. Hein. Elle n'a pas atteint sa maturité encore, hein. Elle a grandi encore. Et qui est aussi grande que celle-là. Alors qu'elle est encore même molle, hein, pour vous dire. Et du coup, il me colle les feuilles à la fenêtre parce qu'ici c'est plein ouest. Et au final, il ne se dirige pas vers l'avant comme il devrait. Donc du coup je crois que lui va être un peu puni, soit mis ici à côté, il y a moins de lumière donc peut-être qu'il sera attiré par la fenêtre là-bas et du coup il tendra ses feuilles vers là-bas. Vous voyez c'est la forêt, hein. Je sais même plus quoi filmer à force. Donc ici on a le Squamiferum que du coup a été rehaussé parce qu'il était trop en bas. Et prenait trop de place et était rehaussé et que je me rends compte qu'il n'arrête pas de grandir. Ça il a dépassé le tuteur, sachant que ce tuteur il est plus petit, presque à la limite j'aurais dû mettre un comme ça dès le début. Je trouvais ça énorme par la taille de la plante, mais finalement quand on voit comme elle a grandi, c'est... J'aurais dû, parce que là s'il a raciné sous le tronc, il faut que je regarde. Mais s'il a raciné sous le tronc, ça va être impossible à enlever. Par contre, s'il n'a pas raciné, ça sera facile. Et à la limite, échanger, donner celui-là au Epiprenum et récupérer le plus grand pour le Squamiferum. À côté, j'ai mon misérable Syngonium. C'est le seul qui me reste. Syngonium Frosted Heart. Qui se porte bien, hein, il grandit bien, il a déménagé, il a été dans mon entrée, il est revenu ici parce que je déplaçais un peu ma lampe. Et du coup, je l'ai posé là et le souci c'est que je sais pas, si je le garde, je garde pas. Donc il a dépassé le tuteur, mais comme les tuteurs, souvent je vais vous montrer, je les plie. Vous voyez, pour rajouter après de la matière hein, pour pouvoir agrandir. Donc peut-être je vais faire ça avant qu'il se tord trop. Alors ici sur l'escalier, je dois faire des modifications. J'ai mon philodendron Brandtianum. En fait, c'est pas les premières boutures que j'avais achetées.
Ça, c'est un lot de boutus de pots. Il y en a 3 ou 4 pots, il me semble. J'adore parce que il y a des belles feuilles maintenant. Par contre, il va falloir que je commence à l'accrocher un peu sous le mur. Ici, de ce côté, alors vous allez voir certains qui font la tête. C'est normal, c'est l'automne. Certains qui ont déménagé. Ici, j'ai mon épiprénum normal, hein, le vert, qui avait fait... Arrêtez pas de me faire des nouvelles feuilles. Partout, ça monte, ça descend. Là, il y a mon 3e Brésil. Parce qu'il y en a un dans la salle de bain, un d'un côté machine à café et un ici sur la potagère. Et lui, il avait failli crever, il s'est même dégarni. Et après, il est reparti en cacahuète. Alors, des fois, il a fait, vous voyez, des taches golden, comme pour le pothos golden. Mais là, il me fait des feuilles très belles. J'espère qu'un jour, il va se découper un peu. Et son copain à côté, tiens, on va repartir. Alors, pour vous montrer bien qu'il y a une différence, quand ceux qui disent que c'est les mêmes, c'est faux. Ils sont au même endroit là, ils étaient au même endroit avant, même luminosité, même traitement. Epiprénum, normal, et le Blue Form. Voilà. Ça, c'est le Blue Form, parce que c'est un vert bleuté, foncé. Et encore, presque, on fait penser au Dark Form du Scindapsus. Plus même, ça serait presque le Dark Form. Parce que vous voyez, les feuillages, ils sont toujours foncés. Jusqu'en bas. Hein. Il n'y a pas de feuillage clair à part quand il y a la naisse. Hein. Et celui-là, découpé trop choupi. Donc ça, c'est le foncé. Plus elles sont âgées, plus elles sont foncées. Le normal. Et le Cebu Blue. Donc c'est les mêmes, les trois les mêmes. Epiprénum, mais avec 3 couleurs différentes. Donc si on vous dit que le Blue Form ou le Dark Form n'existe pas, c'est faux. La preuve, vous en avez 2. Donc des épiprénums sont là. Et ici, vous avez le Plomanie qui a eu un mal fou à s'adapter. Et le seul qui je n'arrive pas pour l'instant, ça y est, il commence à prendre le poids de la bête, mais c'est le Pastazanum, qu'apparemment c'est assez compliqué au final. Pareil, c'est un rampant, on le voit là-bas dans le pot. Et j'ai perdu beaucoup de feuilles, il a refait beaucoup de feuilles, il était puni dans ma serre et dans le grenier. Et là, il vient de revenir ici parce qu'il a l'air de se porter assez bien. De plus, là, je vais pas trop en parler. Oui, à part mon petit Ceropegia Spades, Heart of Spades, qui, pareil, a eu une adaptation très mauvaise. Là, il repart à 2-0 pratiquement. Mais il a eu beaucoup de mal, donc puni dans la serre, dans le grenier. Et là, il a eu droit, ça y est, de descendre. Idem pour la Monstera Siltepecana qui, ça y est, elle a compris que je lui voulais du bien et qui a décidé de commencer à faire des belles feuilles. Maintenant, il va falloir que je mette avec un tuteur, je pense, parce que c'est comme ça qu'elle se sentira bien, même si, la preuve, elle fait des grandes feuilles, même en retombant. Ici, mon premier Gloriosum, qui est un jardinière, qui a fait sa dernière feuille, là, ici, qui se déroule difficilement. Oui, il est parti, en fait, quand il était dans un pot, il est parti de travers pour la luminosité, alors qu'il devrait partir dans l'autre sens. Et au final, donc la base, elle est là, la tête, elle est là. Et à chaque fois, il fait les feuilles en arrière. C'est bref. Ça va être très compliqué de le faire repartir dans l'autre sens, mais bon, je peux tenter, on verra. Le Gloriosum, la tromperie, on va dire, c'est une bonne tromperie, hein, mais qui, voilà, a sa grande jardinière et qui fait, alors comme souvent conseillé, je l'ai mis à peu près au milieu, ouais même pas, hein, mais à voir s'il me ferait un rangée vers l'autre sens, mais bon, pour l'instant il n'est pas décidé. Par contre, il est en train de dérouler une toute nouvelle feuille. Voilà, il va falloir que je mette l'humidificateur hein, parce que... Donc ouais, il a subi une petite attaque d'acaria, mais voilà, ça marque un peu les feuilles, en plus comme c'est l'hiver, donc ça
Ça marque davantage, mais voilà, il est beau, il est toujours très beau. Donc il est magnifique. Et alors un assoiffé, hein. Là, souvent je le fais, j'arrose et je mets en plus, j'ai rempli le Oya. Je pense que je vais falloir que je trouve la taille au-dessus de celui-là. Parce que là, il me boit, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce que sinon, il a les feuilles qui arrivent jusque là quand il a soif. Alors, mon deuxième philodendron lemon lime, qui ça y est, il est parti à pousser. Parce qu'il avait que ces feuilles-là, comme ça. Et là, tout ça, c'est tout ce qui est nouveau. Donc il y a un deuxième pied qui est au niveau de ma machine à café et parce que ça faisait trop de mettre 2 potées, moi j'avais pris 2 potées et j'aime beaucoup parce que ça attire un petit peu de couleur sur la plantagère. Au même niveau que le Melee Gold, je vais finir par lui marcher dessus. Qui c'est qui reste? Ah oui, alors le fameux énigme, alors fusil pétiole, il était vendu tant que tel, qui fait des belles feuilles. Alors ici je pense que c'est le bébé qui va falloir que j'ai pas voulu l'enlever et je pense qu'il va falloir parce que vous voyez les feuilles elles sont affaiblies. Hein, elles sont vraiment affaiblies, je crois que le grand pied le bouffe tout et du coup il a du mal à pousser, à faire des belles feuilles, donc il faut que je le vire. Le bouturer et garder que le gros pied qui n'arrête pas de pousser, hein, de faire de belles feuilles. C'est pareil, faire un peu la tête parce que petite attaque d'acaria et en plus moins de luminosité. Voilà. Alors ça je mets un petit peu de lumière peut-être. Ouais, donc soit c'est un fusil pétiole, soit c'est le Nangarendes, il me semble. Il y a un nom bizarre qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, soi-disant. Ça serait un mélange entre le premier que j'arrive pas à nommer et une autre espèce pour donner celui-là. Ils sont très difficiles à identifier. Je pense que c'est à l'âge adulte qu'on peut les identifier, ce qui va être très compliqué. En haut, nous avons le White Princess qui m'a sorti une feuille de dingue. Pas en blancheur, hein, pas forcément, mais qui a une très grande taille. Bon, il est déjà très beau, hein. Donc là ici, vu que je réussis mon Pink Princess ici, ben eux ils vont venir ici. Mais bon, vous voyez la différence de suite, manque de luminosité parce que c'est l'hiver, fait la tête. Et en plus il y a des petites piqûres aussi. Et à côté, son copain qui est petit encore mais qui est en train de sortir une feuille, c'est le White Knight. Oh, j'adore. La tige noire, elle est juste sublime. Là, j'ai dû couper la feuille qui était trop abîmée, mais il a refait une autre de suite. Alors, mon grand, bah, là, c'est le fouillis parce que je l'ai légèrement bougé pour prendre des photos et essayer de voir ce que je vais faire parce que le tuteur, il est à bout. Le philodendron Miko. Et là, nous avons le Pink Princess. Donc, il y a 3 pieds dedans, mais je me tâte à virer un des pieds qui est là, qui fait du rose, hein. Et qui a du mal à pousser parce qu'il est bouffé par l'autre, on va dire, par celui-là qui a fait beaucoup de roses. Et le deuxième pied, pareil, il a un petit peu du mal, mais je vais le laisser le deuxième pour qu'il soit plus joli. Mais il me fait des feuilles de plus en plus belles. Il adore être là. Alors lui, j'ai eu la bonne idée de faire un tuteur plus grand que j'ai plié, donc je vais pouvoir déplier et remplir au fur et à mesure. Donc je pense que je ferai cette opération, je vais virer ce pied-là qui est là. Et pour le mettre dans un petit pot, je le mettrai peut-être en vente, on verra. Parce que ça va donner mon petit concours. Tiens, on vient de passer à la barre des 3000 abonnés sur YouTube. Merci à vous, vous êtes adorables d'être toujours présents là avec moi, malgré mes longues absences. Comme je disais, c'est journée un peu rangement. Vous voyez, il y a des petits achats Noël là et tout ça. Et il y a des plantes qui sont en l'air, c'est normal. Donc ça, ma Fredec qui continue de pousser. Donc ça, c'est les feuilles un peu plus, on va dire, âgées. Alors après, je pense que je l'ai un petit peu assoiffée. À force d'avoir peur de trop arroser, je l'ai un peu assoiffée. Donc ici de ce côté, donc on a la revenante Alocasia Pink Dragon, qui a beaucoup souffert, failli disparaître. Je crois qu'elle n'avait plus de feuilles ou une seule feuille, celle-là. Et elle a fini par être punie, encore une fois, comme la plupart, dans les
dans ma serre dans le grenier. Et je l'avais planté dans du terrapone. Ne pas confondre avec du pone. C'est du pone avec du terreau spécial. C'est la même marque, les Cheza, mais c'est du terrapone. Donc la plante, elle n'est pas dans le pone, donc uniquement en haut. Mais elle est avec du terreau, donc elle a de quoi se nourrir. Et depuis, elle fait des feuilles, donc une, deux, et elle se porte bien. Elle fait des grandes feuilles, donc je suis très contente parce que peut-être que, yes, je l'ai réussi. Et un que j'ai encore eu toujours du mal, pourtant c'est 4 pieds différents, achetés à des endroits différents, à des moments différents, mais j'ai toujours le même problème avec lui. C'est le... Anthurium clarinervium qui me fait toujours du fongique à gogo, malgré que je laisse quand même sécher, mais il me fait toujours, alors il m'a fait des magnifiques feuilles et là rebelote. Alors ça je pense pas que ce soit du fongique, mais plutôt une attaque de quelque chose à voir, mais il y a du fongique derrière aussi, hein. Donc je suis dégoûtée parce que je l'adore et je n'arrive pas à garder ces feuilles. Au revoir. Alors là je vais pas aller trop en détail dans la vitrine. Peut-être que je ferai un tour vitrine avec des choses. Donc le cristallinum, le mélanochrysum qui s'éclate. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il est en train de faire hop, une petite feuille sur la base de l'autre feuille déjà. Donc ici le deuxième mican, et là on a le Rhaphidophora tetrasperma, pardon, qui s'est un petit peu dégarni de la base. Je pense que c'est un manque de lumière. D'ailleurs, hop, quand je décale les rideaux, ça va mieux. Mais il continue de pousser des dingues. Vous voyez, en haut, il est beaucoup plus fourni. Et là, il part les branches de tous les sens. Donc il y avait une branche qui partait là-bas. Mais ça me plaît pas trop. Bon, du coup, je vais laisser une qui est accrochée. Je crois qu'elle s'est accrochée au mur. Je ne veux pas la toucher. Je vais la guider vers là-bas, le crochet. Et celle qui est ici, je l'ai guidée vers là-bas pour qu'elle parte dans ce sens-là. Bon, ici, vous le connaissez hein, déjà. Vous les connaissez. Donc, ils sont au plafond. Donc, ce sont les 3 phyllos, Scandens, Brésil et Lemon Lime. Donc, le deuxième pied Lemon Lime, le troisième pied de Brésil et le seul et unique pied de Scandens. Mais je me tâte, j'ai des boutures à me faire un autre pied Scandens à mettre ailleurs aussi. Là, il descend derrière, c'est déjà le gros fouillis derrière la machine à café. Lui, il est déjà reparti tout seul vers le haut. D'ailleurs, des feuilles assez récentes, là, on voit qu'elles sont un peu plus rosées. Et, oh, j'adore celle-là, la demi. D'ailleurs, il est marrant parce qu'il m'a fait une déviation un peu... Ah, d'ailleurs, il m'en fait souvent un demi, là encore un demi. Voilà. J'adore pour ça parce qu'il me fait plein de feuilles complètement différentes et uniques. Là, il n'y a qu'une ligne. Vous voyez, il peut faire des feuilles très allongées comme ça. Et un petit peu plus, voilà, avec les 3 nuances de vert aussi. C'est complètement différent. Là, ici, il a fait qu'une petite tache comme ça. C'est... Chaque fois qu'il sort une nouvelle feuille, je découvre des nouvelles taches, des nouveaux trucs. Vous voyez, hop, encore une sous ce pied-là. Bon, ici, c'est la forêt bouture. Donc, je vous en parlerai. Ici, c'est mon petit Peperomia prostrata, mais qui a du mal. Alors, ça, c'est la toute première petite plante que j'avais achetée pour ma fille. Un peu en contre-jour. Et j'avais rajouté un autre, mais il a beaucoup de mal et il ne se plaît pas là. Bon, bref, on verra bien. Mon deuxième Platycerum, donc le corne d'élan. Là, il a soif d'ailleurs. Celui-là, je l'avais acheté tout petit, mais petit, hein. Et je l'avais mis dans un pot suspendu comme ça. Et lui, il est dans la cuisine et il changera jamais, je crois, parce qu'il se plaît énormément, sauf s'il devient vraiment un monstre. Mais vous voyez, comme il est un pot en plastique, il se plaît davantage. D'ailleurs, il a fait... voilà, il commence à couvrir le pot. Je l'adore pour ça.
Mais voilà, ici il est plein nord, enfin à côté de la fenêtre, mais il pousse. Et j'avais oublié de vous montrer ces deux-là. Alors j'ai mis mon Philodendron tortum ici, en haut. J'ai sorti de la plantagère là-bas, là, mais à voir. Parce qu'en fait, quand je vois le Burlmax, il était stagnant pendant longtemps, il était au niveau de la plantagère. Et une fois que je l'ai mis ici, avec la chaleur, c'est pas hyper chaud, hein, mais il y a une certaine chaleur dans le poule, il pousse. D'ailleurs, il touche le plafond, donc il va falloir que je déménage, en espérant que ça va lui plaire que je déménage. Mais vous voyez, il est juste sublime, il est énorme. Donc ici, c'est le coin, pour ceux qui ne connaissent pas, de ma salle de bain. Et c'est le coin... ouais, que dire. Donc, mon Noya linearis qui était dans la vitrine est devenu quand même très grand. Donc, je l'ai amené dans la salle de bain. Donc, je l'avais accroché ici. Il se plaît. Mais j'ai approché un peu de la fenêtre vu que la luminosité a diminué un peu. Et je suis super contente parce que pour la première fois, elle me fleurit. C'est le seul bouton floral. Mais voilà, depuis 2 ans au moins que je l'ai. Ça y est, il est parti. Il est parti comme il faut. Alors ici on a toujours l'Echinandus variegata qui n'est plus variegata. Il a toujours ses traces de variegata sous toutes ces feuilles là. Il part dans tous les sens, continue de pousser comme un dingue. D'ailleurs, quand il fait les nouvelles feuilles, des fois il reste un peu variegata au début et après, voilà. Ça disparaît complètement, pourtant il ne manque pas de lumière, hein, Velux Pinsul. Le pied mère de mon mélanochrysome qui vient de sortir une feuille, bon elle a un petit peu souffert pour sortir. Mais elle vient tout juste se dérouler et il est déjà en train de sortir une autre là. Et j'ai l'impression qu'il a envie de me faire autre chose aussi ici. C'est le pied, en fait, j'ai coupé, il est parti d'une feuille ici. Bah, il se porte bien. Il se plaît ici parce qu'il a beaucoup d'humidité, donc ça va. Voilà, Monstera, que dire, je la présente plus. Hein. Je sais pas où elle va. Alors, elles sont toutes brillantes. Hein. J'ai fait un bon nettoyage au savon noir. Pas toutes forcément, mais au savon noir parce que même ici, malgré l'humidité, il y a des parasites. Alors, ici j'ai mes 2 pieds de Philodendron Birkin qui ont un mal fou, mais alors un mal fou à s'habituer à ce coin-là. Et au final, là, ça y est, c'est parti. Hein. Tout ça, c'est des nouvelles feuilles là. Lui il m'en sort une plus verte, il y a moins de luminosité, mais je me tâte à s'il ne faut pas que je le approche un peu de celui-là pour qu'il ait plus de lumière. Et les petites nouveautés, ce qui tient, là, ce qui va être très sombre parce que là on va rentrer dans la forêt amazonienne. Alors vous allez avoir ici la Maranta Burlmaxi, je sais plus. Qui me reste, c'est la seule et unique qui reste, mais qui se plaît énormément au pied de la Monstera. J'ai posé le pot, je ne l'ai pas planté, alors je vais arriver à voir. Mon Philodendron Naro, c'est trop près là, qui était là par terre, mais qui, voilà, il se plaît, mais je tente de voir si planté, s'il ne se plairait pas. Et je viens d'ajouter mon Alocasia Wenti, ici pour voir. Alors elle n'a pas beaucoup de lumière, mais je sais pas. Peut-être c'est pas une bonne idée de le mettre là, mais c'est comme ça. Je fais souvent des expériences à la con. Ah oui, il y a une dernière. C'est ma Tillandsia Usnoioides qui pousse à vue d'œil. Elle a passé toute la saison dehors. D'ailleurs, elle a passé l'hiver dernier dehors aussi. Et cette année, j'ai décidé de la rentrer pour profiter d'elle à l'intérieur. Et c'est une épaisseur de fou, une longueur de fou. Et à l'été, elle repartira dehors à nouveau. Donc là, ici, elle est dans la douche. Elle a régulièrement de l'eau. Donc, vous voyez, hop, elle reblanchit. Mais si je vois que voilà, qu'il y a trop, qu'elle n'a pas séché assez avant qu'on prenne la douche, ben, je la bascule de l'autre côté, le temps de prendre la douche. Et ici, c'est dans ma chambre, donc le Pothos Golden qui est plus beaucoup golden, mais qui pousse à foison. Alors là, il y a des
des branches enroulées, réenroulées, je sais plus quoi faire de lui. Alors, la bouture de Syndapsus argerius qui je réussis à sauver parce qu'il avait chopé du fongique et par miracle j'ai réussi à la sauver une bouture parce que j'ai perdu toute la plante et j'ai pu la mettre il n'y a pas longtemps en terreau et l'amener ici parce que mes Syndapsus ne se plaisaient que dans cette pièce là. Vous savez que j'ai un petit amour pour les Sansevieria. Donc du coup j'ai ma petite cette Sansevieria là, mais j'ai pas le nom, il faudrait que je le note peut-être sur la vidéo. J'aime beaucoup celle-là, mais toute petite, elle vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Ici j'ai une Sansevieria, logiquement c'est la Mikado torsadée, mais moi je l'aime beaucoup comme ça. En fait j'avais prise plutôt pour mon mari, pour qu'il m'avait demandé une plante pour son bureau. Et au final il a préféré prendre l'autre avec des feuilles plus fines encore. Et du coup j'ai celle-là pour moi. Ça c'est un pot que mon fils avait fait en maternelle et je l'ai depuis hier. Il a 21 ans. 21 ans mon fils, donc vous voyez. Ici c'est la partie basse de mon Syndapsus exotica qui en fait vient de là-haut. Vous voyez. Et de l'autre côté nous avons le Syndapsus trebi qui pousse aussi. Bon, il avait soif un peu donc il fait un peu la tête. Lui il pousse plus long. Alors je voulais voir, après il était plus court aussi, mais c'est un Syndapsus qui est plus long que l'exotica. Ici vous avez un autre pareil qui commence à s'adapter parce qu'il m'a fait des jolies feuilles et qui déroulent un peu plus facilement, on va dire. Donc c'est le Moonlight, Syndapsus Moonlight. Et j'avais un tout petit pied et j'ai acheté une autre pot un peu plus grande, potée plus longue. Ici, alors un qui est venu ajouter, parce que encore une fois je vais vous dire ce que j'en pense. On appelle cette plante Monstera Peru et je pense que c'est à tort. Parce que vu son développement, sa feuille, sa tige, pour moi c'est un Syndapsus et pas un Monstera. Pour moi il n'a rien de Monstera. Parce que quand on regarde les tiges des Syndapsus, et regarde les tiges du Monstera Peru, c'est la même chose. Si on regarde la forme des feuilles, on va prendre une là, vous voyez, et la forme des feuilles, voilà, c'est toujours cette côté ovale pointu. Voilà. Donc pour moi c'est un Syndapsus, peut-être on peut l'appeler Syndapsus Peru ou autre chose, mais pour moi c'est un Syndapsus. En haut nous avons des Sansevieria et celle-là elle fait son premier petit bébé. Elles sont très jolies, celles-là, j'aime bien les feuilles plates comme ça. Les noms, je vous mettrai comme d'habitude en dessous. Et celui-là, on appelle nid d'oiseau. Parce que son port, en fait, c'est encore un Sansevieria, mais je l'adore. Hop, je ne veux pas faire une mise en point. Ouais, très belle feuille, je l'aime beaucoup celui-là aussi. C'est tout petit, il reste petit celui-là. Et est-ce que j'ai d'autres? Ah oui, j'ai celui-là, je l'adore celui-là. Je sais que beaucoup de gens ça les attire pas, mais je l'aime beaucoup. Ça c'est une des dernières feuilles. Vous voyez avec ces lignes blanches comme ça. Il est très beau comme Sansevieria. Là il y a encore une nouvelle feuille. Celle-là non. Et j'ai vu qu'il y en a une là derrière, toute neuve aussi. J'aime beaucoup cette couleur un peu bleutée. On reste toujours avec le Moonshine. Et Sansevieria façon Moonshine, mais en feuille très longue. Il existe la version jaune aussi. Et ici on a le Sansevieria Moonshine qui n'est plus trop gris parce qu'il manque de lumière. C'est normal, je les ai douchés pour enlever la poussière sur les feuilles.
Et je voulais vous montrer, tout comme je vous ai dit, je vous montrerai pas toutes les plantes que j'ai, mais une grosse partie. Et je vais aux nouvelles de mon Euphorbia platyclada, Euphorbe zombie. Non, elle est pas morte, elle est vivante. D'ailleurs, elle a fait énormément de fleurs cet été. Et ça, ce sont les graines en fait. Ce que vous voyez là, c'est les graines. Et d'ailleurs, elle refait des fleurs. Là, c'est une fleur. Et par exemple, là, ce sont des graines déjà, des fleurs.